Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens quand même à vous montrer le niveau de la scène, c'est pas rien. Donc vous remarquerez les risques que je prends en la faisant. Mais bon voilà, en fait c'est là normalement que je filme, mais ce sera pas le cas pour aujourd'hui. Donc je sais pas trop où je vais aller, hein. Je vais aller dans le 16e. Mais bon, je vous fais visiter un peu Paris comme ça, Paris inondé, Paris où il y a de l'eau partout. C'est assez sympathique, bon vous en faites pas, le QG du Monde des Langues est au 5e étage. Vous aurez aucun problème. Alors, de quoi je voulais vous parler aujourd'hui? Je voulais vous parler encore une fois d'écoute, parce que c'est un peu ma petite semaine thématique, vu que j'ai sorti la formation Améliorer son écoute. Et je vous ai fait passer il n'y a pas très longtemps un sondage sur la question. Et beaucoup de gens m'ont fait savoir, beaucoup d'entre vous m'avaient fait savoir, que le premier problème vis-à-vis de l'écoute, c'était la rapidité avec laquelle les gens parlaient. C'est-à-dire, si on vous parle vite, vous décrochez, vous n'arrivez pas à comprendre, vous n'arrivez pas à trouver les mots dans la phrase. Voilà, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo dessus. Et plus particulièrement sur une fonction que je vois assez souvent sur des applis, des choses comme ça, qui est la fonction pour ralentir. Donc, attends, je sais pas où je vais me mettre dans un endroit moche, mais au moins vous verrez la scène. Et donc par exemple sur des applis comme Duolingo ou des choses comme ça, vous avez une petite icône avec une tortue qui vous permet de ralentir la vitesse de l'audio. Et est-ce que c'est une bonne idée? Et de manière plus générale, est-ce qu'il vaut mieux, pour améliorer son écoute, écouter des gens qui parlent lentement ou des gens qui parlent vite? Eh bien en fait je pense qu'il n'y a pas de mal à écouter des gens qui parlent lentement, parce que quand vous irez à l'étranger, il y aura peut-être des gens qui vont vous parler lentement. Mais attention à ne pas écouter des choses qui sont artificielles et qui sont lentes à un niveau artificiel. Et par exemple, sur Duolingo, le problème que j'ai, c'est que ce n'est pas la langue telle qu'elle est réellement parlée, parce que déjà, c'est de la prononciation robotique, c'est une machine qui fait ça sur Duolingo. Et en plus, vu que c'est ralenti, ce n'est pas une prononciation qui est naturelle. Et en fait, quand votre cerveau va entendre ça, il ne va pas le raccrocher à quelque chose de pertinent, parce que aucun locuteur natif ne va parler comme ça. Si vous apprenez un débit aussi lent, une fois que vous serez arrivé dans le pays, vous n'allez pas entendre du texte ralenti comme ça n'existera pas. Donc, faut-il écouter des ressources rapides ou des ressources lentes? Voilà, les deux sont possibles. Donc, si vous écoutez pour commencer des ressources lentes, il n'y a pas de problème. Et, mais de manière plus profonde, c'est un problème que je vois chez beaucoup d'apprenants, c'est une approche superficielle de l'écoute. J'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Et le fait de ne pas vraiment se confronter aux difficultés propres à l'écoute. C'est comme rester par exemple sur des textes pour enfants, d'une BD pour enfants, alors que normalement vous avez le niveau pour lire de la littérature. Et rester sur des ressources très lentes pour les parfaits débutants, ce n'est pas une bonne chose, parce que ça vous donne l'assurance de bien commencer à comprendre la langue, mais c'est en fait en vous frottant à des ressources où on parle vite et au début où vous ne comprenez pas que vous allez progresser. Et ça, c'est un petit peu le petit secret. Et donc, si vous commencez, que vous testez une langue sur Duolingo comme ça, c'est pas un problème, allez-y, faites-le. Mais ce que je vous invite à faire, c'est de laisser tomber ces ressources audio très lentes pour passer à autre chose très vite. Et mais après, il y a plein de ressources justement qui sont faites pour ça, qui sont par exemple des news and slow, machin, il y en a dans plein de langues. Je vous conseille quand même de les écouter pour bien comprendre. Mais en fait, le secret, c'est que si vous voulez à un moment arriver à comprendre des gens qui parlent vite, il faut parler avec des gens qui parlent vite en fait. Enfin, ça a l'air bête, mais il n'y a que comme ça, que de cette manière que vous allez progresser. Pourquoi ? Parce que si vous parlez avec quelqu'un qui parle vite en français, si vous entendez quelqu'un parler vite en français, vous allez remarquer qu'il ne va pas tout à fait parler de la même manière, et pas seulement sur la vitesse, mais sur des expressions, sur des tournures de phrases, des élisions, des coupures entre les mots, mais que ça va changer légèrement la langue. Et bien là, c'est pareil. Par exemple, en anglais, il y a les fameuses réductions qui font qu'il y a des parties entières des mots qui sont mangées quand les gens parlent vite. Donc c'est pour ça que je vous recommande de faire la tortue dans votre apprentissage, comme dans la fable de La Fontaine. Vous faites la tortue, c'est-à-dire que vous y allez dès le départ, lentement, bien, vous progressez peu à peu, mais faites aussi le lièvre quand vous abordez des ressources audio et quand vous parlez avec des gens.
Parce que il y a des gens qui vont vous parler un peu lentement, il y a des gens qui parlent réellement lentement, ça arrive, hein. Mais ne restez pas sur des ressources qui sont à la fois académiques et très lentes. Donc voilà, les premiers réflexes, c'est écouter la radio, regarder des films et séries, faire ce genre de choses, parler avec des gens qui n'ont pas appris à parler avec des étrangers. Parce que moi par exemple, je parle pas tout à fait la même façon avec des gens qui apprennent le français qu'avec vous. Je parle beaucoup plus rapidement avec vous et je fais moins d'efforts pour articuler. Et c'est une langue qui est plus naturelle en vrai, donc c'est pour ça que quand je suis avec des étrangers qui parlent plutôt bien français, je monte un peu mon niveau et je monte un peu mon débit, parce que je sais que c'est bon pour eux. Mais encore une fois, l'audio c'est quelque chose qui fait peur, parce que comme je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, encore une fois, on est accro à l'oral, et l'oral c'est une sorte de valeur refuge, on est accro à l'écrit, pardon. Et l'écrit nous apparaît comme une sorte de valeur refuge sur laquelle on se jette goulûment, comme quand on regarde une série, qu'on lit les sous-titres. Alors qu'on se sentirait totalement perdu devant un podcast où ça parle vite et on se dit « Oula, c'est pas de mon niveau ». Donc en fait, il faut s'y confronter, c'est pas facile, mais ça vient petit à petit. Voilà, donc c'est le secret, hein. Soyez un lièvre et osez vous confronter à des ressources où les gens parlent vite, et parce que le débit de la plupart des locuteurs natifs, je sais pas, que ce soit les latins, ils parlent vite, les allemands, je trouve qu'ils parlent vite. De manière générale, les gens vont vous parler vite, donc si à chaque fois vous êtes « j'ai rien compris, est-ce que tu peux répéter ?» vous n'allez pas vous en sortir. Donc il faut vous confronter à ça, même si ça vous fait peur, même si les 5 fois, 10 fois, 100 premières fois, vous ne comprenez pas bien, il n'y a que comme ça qu'on avance. Donc si vous avez une méthode de langue où de la leçon 1 à la leçon 100, les gens parlent comme ça très lentement, jetez-la, hein, prenez quelque chose où les gens ne parlent pas forcément comme des fous, mais où ils parlent normalement comme des locuteurs natifs, vous parlerez. Voilà, donc j'en dis pas plus sur cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous pouvez mettre un petit pouce avant que Paris soit totalement inondé, ça me fera plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, me laisser un commentaire pour me faire part de vos expériences avec les gens qui parlent vite. Et pour terminer, je vous rappelle que ma formation Améliorer son écoute est encore disponible. Alors vous devriez voir cette vidéo samedi, donc ça sera jusqu'à demain, dimanche soir. Et justement, si vous voulez vous confronter à des ressources où les gens parlent vite, à des gens qui parlent vite dans une langue étrangère, si vous voulez des exercices ciblés et à la fois simples et efficaces pour travailler votre écoute, vous aurez le plan d'action complet dans la formation. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Salut!